Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Another Dimension. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où Nathalie avait, je crois, s'était réconciliée avec son père. Ou qu'ils avaient commencé à se réconcilier, hein, parce que du coup après qu'on ait réussi à échapper à Chase qui nous avait ligoté dans une chaise qui est pour l'instant coincée dans l'autre dimension, vu que je vous le rappelle lui n'a pas le couteau lui permettant de revenir dans notre monde. Nous étions donc allés voir avec Louise Creed pour lui parler de la situation, sauf qu'évidemment, Nathalie a rappliqué. Et donc, on dormait chez Creed d'ailleurs. Nathalie nous avait amenés dans la chambre d'amis. Et donc, je suppose qu'on va se réveiller le lendemain et on va voir ce qu'on va faire pour Chase. Et c'est probablement soit le dernier chapitre, soit l'avant-dernier chapitre. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit bientôt à la fin. Creed est seul. On dirait qu'il n'a pas dormi de la nuit. Bonjour Creed. Oh, bonjour Zach. Comment ça se passe? Affreusement mal, en gros. Mon fils m'a trahi. Et ma fille me hait et trouve que je suis un père épouvantable. Ce n'est pas vrai. Qu'elle vous hait. Elle trouve que vous êtes un père épouvantable. Tout le monde le pense ici. Crie de soupir. Juste à ce moment, Louise et Nathalie entrent. Bonjour. Depuis quand êtes-vous debout tous les deux? Je n'ai pas dormi du tout. Je préparais notre journée. En y réfléchissant aux moyens de capturer Chase. Zach, j'espère que tu te souviens où tu l'as laissé. Oui. Nous n'avons pas besoin d'attendre plus longtemps alors. Mieux vaut s'y mettre rapidement. Allons-y, Yar. Creed regarde Nathalie avec sévérité. Nathalie, tu ne comptes pas te joindre à nous? Bien sûr que si. Pourquoi pas? C'est simplement parce que c'est dangereux. Je ne te laisserai pas venir avec nous. Nathalie pose les mains sur les hanches et regarde Creed. Tu emmènes deux lycéens avec moi. Je suis plus âgé qu'eux. Creed me regarde désespérément. Zach, dis quelque chose. Désolé, Creed. Mais je suis avec Nathalie sur ce coup. Même si je déteste qu'elle soit mêlée à tout ça, ça vous concerne, son frère et vous. Ne la laissez pas à l'écart. Précisément, ça ne fait qu'empirer les choses. Je vous accompagne, que ça te plaise ou non. Crie de soupir. Très bien. Mais tu devras être prudente. Il lui tend un couteau pour le portail. Et sois prête à l'utiliser. Merci papa. Je les emmène dans une petite clairière proche de l'endroit où j'ai quitté Chase. Nous regardons autour de nous pour nous assurer que personne ne peut nous voir. Puis nous nous prenons tous par la main. Louise et moi nous commençons à visualiser l'autre dimension. Et en quelques instants nous nous retrouvons là-bas. Creed ouvre les yeux. On y est déjà. C'est une méthode incroyablement efficace. Je soupçonne que lorsque vous vous lancez tous les deux en même temps dans la visualisation, ça fonctionne encore plus rapidement. Extraordinaire. On est vraiment dans une autre dimension? Elle regarde autour d'elle avec admiration. Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. Vous ne pouvez pas le croire non plus. Maintenant, c'est comme une seconde maison pour nous. Luz me regarde et me fait un grand sourire. Je ne peux pas m'empêcher de lui rendre. Assez bavardé. Nous devons trouver Chase aussi vite que possible. Je les conduis vers la vieille maison. Alors c'est ici que tu as enfermé mon fils? Eh ben, c'est plutôt lui qui m'a enfermé ici. Très bien, soyez tous prudents. Et restez proches les uns des autres. Il regarde Nathalie avec inquiétude. Papa, s'il te plaît, ça va aller. Je longe le couloir pour les conduire dans la salle dans laquelle j'étais enfermé. Malheureusement, la porte est ouverte. Je soupire. J'aurais dû m'y attendre. Tu as fait ce que tu pouvais. Il ne peut pas être loin. Il nous attend, après tout. C'est vrai. Il est impossible qu'il soit rentré sans le couteau. Nous fouillons la maison en essayant de trouver Chase, mais nous n'avons pas de chance. Soudain, Louis crie depuis l'autre coin de la pièce. Je vois ces traces de pas là. Creed et moi nous fonçons. Il y a des empreintes de pas claires dans l'épaisse couche de poussière. On dirait... Nous sommes interrompus par un rire méchant derrière nous. Nous nous retournons. Et nous découvrons Chase face à nous. Il tient fermement Nathalie dans ses bras. Des larmes coulent sur son visage. Une réunion de famille, pas vrai? Ce n'est pas dans les meilleures circonstances, mais on va faire avec. Pas vrai, Creed? Le choc nous arrache la parole.
Voir Nathalie dans les bras de Chase me donne envie de hurler de rage. Et tout ce que je peux faire, c'est rester figé sur place. Ma sœur est trop futée pour son propre bien. N'est-ce pas, Nathalie? Il rit d'une manière presque attachante. Elle a deviné où j'étais. Ma cachette préférée quand j'étais petit. Les placards sous l'escalier. C'est presque mignon, non? Chase, pourquoi fais-tu ça? Ce n'est pas toi, s'il te plaît. Comment tu sais que ce n'est pas moi? Tu ne me connais pas, ma sœur. Je regarde Creed. Il a les larmes aux yeux. La situation que vous voulez éviter. Chase, quoi que tu veuilles, on peut en discuter. Relâche ta sœur. Aucune chance. C'est ma monnaie d'échange. Ta précieuse petite fille. Tu as toujours tout fait pour la protéger. Elle a vécu enfermée grâce à toi. Quoi qu'il en soit, je te l'ai dit. Je suis un type raisonnable. Tu vas la récupérer? Je serais ravi de te la laisser partir. Mais tu dois me fournir toutes les informations dont j'ai besoin. N'épargne aucun détail. Chase, tu sais que je ne peux pas faire ça. Waouh, tu laisserais ta fille être blessée juste pour protéger tes recherches. Tu peux être un bon scientifique, mais tu es un père épouvantable. Il regarde Nathalie. Ça va mieux sans lui, non? Ne t'en fais pas. Même si papa ne me donne pas les informations, tu peux quand même m'aider. C'est sûr que nous mettrons tes talents à profit. Chase, je ne veux pas. Il doit y avoir un autre moyen. Je me triture le cerveau essayant de trouver n'importe quoi. Creed se met à murmurer. Dois-je lui dire? Qu'est-ce qu'il va faire, Nat? Je ne peux pas la perdre, je ne peux pas. Dois-je signer négocier? Chase, laisse partir Nathalie. Prends-moi à la place. S'il te plaît. Hein. Regarde-toi jouer au héros. Maintenant que je la tiens, tu ne m'es plus utile. Oh, et tu ne t'imagines pas pouvoir nous refaire ton petit numéro de disparition. J'ai des hommes partout. Ils te trouveront en un rien de temps. Une chance qu'ils nous le disent. C'est en train de déraper, Chase. C'est moi que tu veux, pas Nathalie. Elle ne sert à rien. Elle ne sert rien. Laisse-la partir. Alors qu'il continue à se disputer, j'essaye de réfléchir. Il doit y avoir un autre moyen de s'en sortir. Chase vous a pigé, mais il y a d'autres choses qu'il ignore. Comment je peux m'en servir? Je me souviens tout à coup de quelque chose que Creed nous a dit il y a un moment. Des dimensions infinies. Si c'est la visualisation qui permet d'atteindre cette dimension, elle peut clairement me conduire dans une autre. Alors que j'oublie les voix autour de moi, je me mets à réfléchir profitement à d'autres dimensions. J'essaye d'imaginer exactement le même endroit, mais dans une autre dimension. Les choses semblent complètement différentes. Pourtant, il y a des éléments similaires. Je ferme les yeux très fort. Les voix deviennent distantes. J'ouvre les yeux lentement. Je réussis. Waouh. Je regarde autour de moi, m'émerveillant de la vue. C'est une autre dimension. Comment ça marche? C'est incroyablement beau, mais je sais que je n'ai pas de temps à perdre. L'arbre s'étend à perte de vue. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de route, de rue. Mais je me rappelle que je suis exactement au même endroit. C'est comme ça que ça marche. J'essaye de me rappeler précisément où se tenait Chase par rapport à moi. C'est difficile sans point de référence, mais je fais une supposition éclairée. Je recule de quelques pas. Ça doit me mener juste derrière l'endroit où se tient Chase. Au moins, à moins que je ne me loupe, ça devrait fonctionner. Je ferme les yeux et je commence à visualiser la dimension de Chase et les autres. Il n'y a pas longtemps pour que les voir viennent. Je suis désolé pour ce garçon. Mes hommes ont dû s'emparer de lui à l'heure qu'il est. Ils lui ont laissé sans doute fait passer un sale quart d'heure. Louise m'aperçoit tout à coup et elle ouvre grand les yeux. Je n'attends pas plus longtemps. Je pendais sur le dos de Chase, je le faisant sursauter. Quoi? Il lâche Nathalie alors que nous tombons par terre. Je m'assois sur le dos de Chase alors qu'il est sur le sol. Louise se précipite et m'aide à le plaquer au sol. Creed attire Nathalie contre lui. Et il me lance une corde. Louise et moi nous ligoutons Chase. Comment tu as fait? Je ne comprends pas. Louise, Nathalie, Creed et moi nous traînons Chase dehors avant qu'il ne crie de colère. Rien de mieux de me lâcher. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. On dirait plutôt que c'est toi qui n'as pas la moindre idée de ce que tu étais en train de faire. Chase me regarde d'un air effronté. Tu vas regretter ce que tu as fait. Tu sais, tu n'es pas plus aussi effrayant quand tu es ligoté. Tu peux arrêter de jouer au dur. Nous marchons jusqu'à la maison de Creed.
Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Il prend Chase avec lui. Je peux m'occuper de lui. Il ne se libérera pas facilement de ses cordes. Je l'écoute tous. Mieux vaut que vous partiez tout de suite. Mais méfiez-vous de ces voyous. On le fera. Très bien, nous avons en parlé, fils. Chase grogne, mais il laisse son père l'entraîner. Louise dit au revoir et elle rentre chez elle. Il ne reste plus que moi et Nathalie. Zach, merci beaucoup. Tu m'as sauvé d'un psychopathe. Franchement, je ne sais pas ce qu'il l'aurait fait. Elle me serre très fort dans ses bras. Je la serre dans mes bras, sentant sa peau douce contre la mienne. Je suis bien content que tu ailles bien, Nathalie. C'est tout ce que j'ai trouvé, pour être franc. Je savais que je devais faire quelque chose. J'ai eu tellement peur, Zach. Il avait l'air d'une personne tout à fait différente. Les choses ses lèvres tremblées et les larmes qui lui montent aux yeux. Tu crois vraiment qu'il n'en avait rien à faire? Même si ce qu'il a fait était méprisable, je ne crois pas qu'il t'aura fait du mal, Nathalie. Je l'espère tellement, moi aussi. Franchement, je n'ai rien vu venir, alors je ne suis pas très sûre. Nathalie frissonne. Bref, merci encore, Zach. On se voit plus tard, ok? À plus tard, Nathalie. Elle m'embrasse sur la joue et s'éloigne. En rentrant chez moi, je jette un coup d'œil à mon téléphone. Oh non, il y a tellement d'appels manqués de Charlet. J'ai été tellement pris par tout ça que je n'ai pas consulté mon téléphone. Même si je me sens mal de la faire s'inquiéter, c'est vraiment bien de savoir qu'elle tient à moi. Zach, où t'étais? Tu as disparu depuis une éternité. Quoi? Ce n'était même pas une journée, non? Ouais, mais c'est inhabituel de ta part. J'ai un mauvais pressentiment. Pour être franc, il s'est passé beaucoup de choses. On se retrouve chez le glacier. Je te raconterai. Bien sûr, je te retrouve là-bas. Je me précipite chez le glacier, excité à l'idée de voir Charlotte. Elle me serre dans ses bras dès qu'elle me voit. On s'installe et on passe commande. Il s'est passé quelque chose de mauvais, pas vrai? On peut dire ça comme ça. Je le savais. Je ne sais pas comment. Je le savais, c'est tout. Je lui raconte tout en détail. Elle m'écoute émerveillée. Elle ne m'interrompt pas une seule fois de tout le récit. Ça en dit long. Il s'est passé quoi? Il s'est passé tout ça? Et tu ne m'as rien dit? Ça arrivait trop vite. Trop de choses en un si court laps de temps. Je suis désolé que tu te sois inquiété pour moi. J'aurais pu t'aider, Zach. Tu aurais dû me demander de l'aide. Je sais. Je lui serre la main. Quoi qu'il en soit, les choses semblent s'arranger maintenant. Chase s'est fait prendre, et il nous en dira sans doute plus sur l'organisation que nous affrontons. Ses cris parviennent à le faire parler. C'est une bonne nouvelle. Tu sais, ça mérite une célébration. Les crèmes glacées ne sont pas là pour ça. Oh, pitié. La crème glacée est une nécessité. Elle me regarde les yeux brillants. Allons dans notre dimension. Et faisons quelque chose d'amusant là-bas. Quoi? Après tout ce qui s'est passé? Pourquoi pas? C'est le moment le plus sûr. Juste toi et moi. Allez, ce sera drôle. Je vais passer mon tour. Shirley fait une tête incroyablement mignonne, mais triste. Oh, mais pourquoi? Ben, je viens de passer 2 jours épuisants. J'ai vraiment besoin de repos. Oh, bien sûr. Tu as raison. Tu devrais te reposer. C'est juste que tu m'as manqué, c'est tout. Tu m'as manqué aussi. Je me ferai pardonner, promis. Shirley sourit et m'embrasse sur la joue. Marché conclu. À bientôt, Zach. Elle sort en m'adressant un signe de revoir de la main. Je rentre chez moi au sourire aux lèvres. C'est bon de savoir que les choses s'arrangent. C'est encore mieux de savoir qu'il y a des personnes merveilleuses à mes côtés. Je me couche épuisé avec l'intention de dormir. Je règle mon alarme et je me prépare à une bonne nuit de repos. Quand je me réveille, je vois que j'ai un texto de Louis. Salut Zach, je sais que tu dois être fatigué, mais j'espère qu'on pourra se voir. Préviens-moi quand tu es réveillé. Je suis debout, retrouvons-nous. Rendez-vous devant chez moi. Je me prépare et pars pour la maison de Louise. Salut Zach. Salut Louise. Elle me serre dans ses bras. Comment tu te sens? On a traversé beaucoup de choses. Surtout toi. Honnêtement, je suis épuisé après tout ça. Mais je suis aussi vraiment content de t'avoir. Le visage de Louise s'illumine, ce qui me réchauffe le cœur.
Et je suis heureuse de te voir, Zach. Tu as été un héros durant toute cette histoire. Je rougis légèrement. Je dois apprendre à mieux gérer les compliments. Je voulais te demander, comment tu as fait ça là-bas? Apparaître subitement derrière Chase. Je sais que tu n'avais pas utilisé le couteau pour le portail, sinon je l'aurais vu. Je suis tellement curieuse. Je raconte à Louise le peu que je sais sur l'autre dimension. Elle a l'air étonnée. Fallait que j'essaye, tu vois. C'était notre seul espoir. Et ça a marché. Je n'aurais même pas cru moi-même. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour en profiter, évidemment. Mais j'ai à te dire, c'était beau. Je veux voir ça aussi. Tu m'emmènes, s'il te plaît? Tout de suite? Oui. J'ai l'air de curiosité. Évidemment, j'aimerais en profiter moi-même. Ça semble si facile maintenant. Ouais, c'est comme prendre un train. Juste encore plus facile. Très bien, passons aux choses sérieuses. Je prends la main de Louise et ferme les yeux. J'essaye d'imaginer l'autre dimension. Les longues étendues d'herbe, la sensation d'air frais. Et bientôt, j'ai l'impression que tout ce que j'imagine devient réel. J'entends d'abord le chuchotement de Louise. On y est. J'ouvre les yeux. Je peux enfin profiter de la beauté de cet endroit à mon rythme. Louise est émerveillée. C'est fantastique. Quel est cet endroit? Si je devais faire une supposition, c'est là où nous vivions, mais à une époque précédant les humains. Avant que toutes les maisons soient construites? C'est parfait. Elle me tend la main. Allons explorer cet endroit. Peut-être une autre fois. Louise fait la moue. Pourquoi? Je suis juste méfiant. Cette dimension est entièrement nouvelle. Et je veux m'assurer qu'on la comprenne correctement avant d'explorer. Si nous sommes les premiers ici, c'est à nous d'explorer, non? Je suppose. Mais je veux rester prudent. Oh, très bien. Louise s'assoit dans l'herbe et je m'assois près d'elle. Soudain, nous entendons un bruit très étrange. C'est quoi ça? Hein? Mon téléphone sonne. Sauf que le son est déformé. Ça n'était jamais encore arrivé. Je n'ai jamais reçu un appel en étant dans une autre dimension. Réponds. Je sors mon téléphone. Je n'arrive pas à comprendre le texte apparaissant à l'écran. Tout est confus et bizarre. Je réponds de main au téléphone. Allô? Une voix étouffée me répond. C'est Shirley. Ah! Shirley, c'est toi? Tu... Il y a trop de bruit en arrière-plan. Je comprends rien, Shirley. Secours! Le téléphone s'éteint. Ah là 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 là. Nathalie a été impliquée. Bon, de toute façon, on avait vu Nathalie, on avait vu Chase, on avait vu Creed, on avait vu Louise. Forcément, c'était autour de Shirley d'être impliquée. Et du coup, on aura peut-être sa sœur aussi avec. Vu que c'est vrai qu'on l'a vu que 2 fois, sa sœur. Une fois pour la rencontre et une fois où elle a essayé de nous faire des avances. C'était génial. Mais bon, c'est probablement encore un coup de l'organisation de Chase. Ou peut-être pas, hein. Ça peut très bien être autre chose, même si ça m'étonnerait. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-là vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!